Bonjour. Bonjour, donc aujourd'hui, petite vidéo consacrée au coût d'un voyage tel que celui que nous avons fait et que nous sommes en train de faire en Afrique australe. Nous sommes donc partis pour 2 ans. Le principal sujet quand on organise un voyage comme celui-là, c'est le moyen de transport. Donc plusieurs solutions s'offrent à nous. On peut acheter un véhicule en Afrique du Sud notamment. Donc il faut compter un budget de 25 à 30 000 euros pour avoir un véhicule correct. La deuxième solution, c'est la location. Là, c'est à peu près un budget de 1 000 euros par semaine. Et donc, nous avons choisi la troisième solution, qui est l'acheminement par container. C'est aussi parce qu'on reste longtemps. Voilà, donc évidemment, vu les coûts, ce n'est valable que si on reste un certain temps. Alors, j'espère que vous avez apprécié notre première petite présentation sur l'équipement en live. Je voulais revenir dessus pour vous indiquer plus particulièrement les montants. Donc, en fait, on avait les suspensions, on a eu quelques questions là-dessus. Donc, on est pour 2400 euros. On avait le blindage au-dessous, on avait qui revient à peu près à 2000 euros. On a le snorkel qui sert à la prise d'air, donc à 1400 euros. On a le préfiltre à gasoil, environ 140 euros. On a les jantes et les pneus qu'on a remplacés parce que bon, il faut que les jantes soient un peu plus résistantes. Le tout pour 1200 euros. Tout ce qui est suppression du FAP et de la vanne EGR, environ 600 euros. Ça fait un budget de préparation à ajouter au véhicule que vraisemblablement vous avez déjà en France d'environ 700 euros. Je tiens à préciser que ce véhicule, on l'avait déjà, qu'il a une douzaine d'années. Voilà, ce sont les seuls frais qu'on a eu à faire sur ce véhicule, puisque voilà, maintenant il est équipé pour faire les voyages de là-bas. Voilà. Alors on a quand même, au niveau mécanique, pour pallier à certaines usures, changé quand même la distribution et l'embrayage. Mais ça, on ne le compte pas dans le prix du voyage, puisque de toute façon, on aurait dû le faire, le véhicule étant quand même assez kilométré. Que doit-on faire pour emmener son véhicule en Afrique australe, ce qui est aussi peut-être valable également pour l'Amérique du Sud ou le continent américain en général. La particularité pour le continent africain, c'est que le véhicule doit avoir un carnet de passage en douane, qu'on appelle CPD. Alors, comment fait-on pour l'obtenir? Combien ça coûte? Alors, c'est l'Automobile Club de France qui est mandaté pour le délivrer. Donc, ça suppose une adhésion qui est de à peu près 55 euros par an. Ensuite, les frais pour l'élaboration du carnet de passage en douane, qui n'est valable qu'un an, c'est 250 euros. Et il ne faut pas oublier qu'il faut déposer une caution également auprès de l'Automobile Club afin d'éviter d'avoir des frais à payer à chaque frontière. Donc ça, c'est un peu lourd. Il faut le renouveler chaque année à date anniversaire. Et surtout, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il faut être sur place avec le véhicule. Donc je voudrais préciser que c'est la date anniversaire, mais c'est-à-dire que c'est la date du départ de France et l'anniversaire là-bas en Namibie. Donc ça vous fait moins d'un an pour retourner là-bas. Voilà. Alors ensuite, on a la partie transitaire et container. Donc le container appartient à un armateur en général. Le bateau, on n'a pas accès directement, il faut passer par des intermédiaires. Donc ce qu'on appelle un transitaire qui va s'occuper des douanes, de ce qu'on appelle l'empotage, le transfert sur le bateau. Et au déchargement, c'est la même chose, il s'occupe de la douane, des frais de douane, etc. Donc tout ça, sur un aller-retour comme pour la Namibie, ça revient à 9 400 euros. Donc c'est valable, c'est variable selon les pays. Donc là pour l'Afrique australe, c'est ce prix-là. Ensuite, en fait, il y a les frais de passeport, donc si on les a, tant mieux. Si on ne les a pas, c'est 85 euros par passeport. Passeports qui sont absolument nécessaires, notamment avec une validité de 6 mois après le dernier passage, et avec un nombre de pages suffisant pour mettre tous les visas, les tampons, etc. Alors, un autre poste qui nous a aussi, qui impacte le déplacement, c'est l'avion. Alors ça dépend du nombre d'allers-retours qu'on veut faire.
Et il faut savoir qu'un billet d'avion est assez cher pour l'Afrique australe, c'est à peu près 2000 euros. Donc là, nous avons choisi pour la Namibie et nous sommes partis avec la Lufthansa pour le premier voyage et le retour, nous sommes revenus avec l'Ethiopian Airlines. Ensuite, un poste aussi qui revient assez cher parce qu'on n'est pas habitué en France, c'est le poste santé, notamment avec les vaccins et le traitement facultatif pour le palu, on le fait ou on le fait pas. Ça revient assez cher, donc il faut évaluer que pour 2 ans, il faut compter à peu près 1700 euros de reste à charge, hein, sachant que des vaccins ne sont pas renouvelés. Ils sont valables 10 ans ou valables à vie. Et une chose que nous avons faite également, j'ai oublié d'en parler pour le container, c'est l'expertise du van. Parce que en fait, le van est assuré dans le container à partir d'une somme qu'on déclare. Mais ayant une confiance très relative aux assurances, nous avons préféré faire une expertise indépendante qui est valable 2 ans et qui nous est revenue à 150 euros. Donc l'ensemble de l'acheminement avec son propre véhicule nous revient 20 000 euros. Donc c'est évidemment une somme assez conséquente, mais qui se justifie si on a le temps de rester un certain temps. Alors, les frais administratifs, oui, de passage d'un pays à l'autre. Alors, pour quelques pays, il faut des visas, pour quelques pays, il ne faut pas de visa. Pour certains, il faut une assurance spéciale pour la voiture, pour d'autres, il n'en faut pas. Voilà. Donc, en résumé, pour le côté le plus agréable, c'est la visite des parcs, par exemple, en Namibie, 2 personnes, une voiture. La traversée du parc, en gros, c'est 17 euros par jour. Voilà. Donc compris juste le déplacement dans les parcs. En Namibie, on a une taxe routière qui est valable 3 mois, mais dès que vous sortez de Namibie et que vous entrez à nouveau, vous devez payer cette taxe qui est de 18 euros. Au Botswana, on a une taxe routière et une assurance obligatoire pour la voiture qui est de 35 euros. Il n'y a pas de visa. En Zambie, on a également une taxe routière, une taxe carbone. L'assurance, pas de visa, on a 70 euros et le Zimbabwe, on a 50 $ par personne. Là, on n'était pas passé on n'avait pas pris d'assurance pour la voiture. C'était assez compliqué. Et puis pour le déplacement qu'on voulait faire, c'est-à-dire aller voir la chute Victoria, on est allé à pied, ça nous a fait une quinzaine de kilomètres aller-retour. Ça va, on a survécu. Donc pour le chapitre assurance, je rajouterai une petite chose, c'est que nous avons beaucoup de mal à trouver une assurance. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes partis de France avec un assureur qui assurait, c'est le seul que j'ai trouvé, qui assurait 3 mois sur place, hors carte verte. Et une fois sorti de ces 3 mois, pour trouver une assurance en Namibie, c'est extrêmement compliqué. La taxe routière que l'on prend à l'entrée ne couvre que le tiers en corporel. Absolument pas tout ce qui est carrosserie, mécanique. Ça fait que si on rentre si on a un accident avec une autre voiture, les remboursements, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Nous, c'est pareil. Le vol. Et le vol, c'est vraiment pas possible. Voilà. Alors après, on a réussi à faire quelques devis par l'Afrique du Sud, pour l'Afrique du Sud et Namibie, puisque les autres pays, de toute façon, exigent une assurance et la fournissent à l'entrée. Mais là, on arrive à des tarifs prohibitifs du style 1500 € au tiers, 2500 tout risque. Donc pour l'instant, en fait, on n'est pas habitué, on en roule sans assurance. On fait attention. On fait attention. Voilà. Donc on fait attention, on laisse le véhicule. Là, le stockage est dans un endroit bien sécurisé. Je pense qu'on respirera quand même quand on retrouvera des conditions normales. Après, il faut voir aussi qu'en Namibie, il y a peu de véhicules. Donc bon, si on rencontre un éléphant, bon là c'est cool. Voilà. Moi, je vais vous parler maintenant du fonctionnement quotidien, en fait, de tout ce qui est nécessaire pour nous vivre, à commencer par l'alimentation. Donc, en alimentation, sur une moyenne, sur le déplacement qu'on a fait là récemment, on était à une moyenne de 30 € par jour. Bon, il faut savoir que c'est pas forcément très facile de réussir à se faire à manger parce que
Ça dépend souvent des arrivages dans les supermarchés, donc c'est quelquefois un peu compliqué. Donc la formule qu'on avait trouvée, nous, la plus commode, c'est qu'on se faisait un resto tout simple par jour, plutôt en milieu d'après-midi. On grignotait le soir. Voilà, un petit café, un petit machin de temps en temps, sans chose extraordinaire. Donc voilà, pour ça, on s'en tire environ à 30 € par jour, sachant que un prix moyen pour un resto et deux, c'est 15 € là-bas. Voilà, une petite boisson, un plat principal, 15 €. Ensuite, l'hébergement. Eh bien, l'hébergement, on est avec le van. On avait, comme on vous l'avait précisé auparavant, on a plutôt évité le sauvage, vu que comme il fait chaud dans le van, j'ouvre le haillon et que je ne tiens pas à me retrouver avec une hyène ou un babouin. Donc voilà, donc on a pris l'option camping. Donc les campings en général, ça peut être 15, 20 €, 23 €. Sur les 3 mois, on s'est fait, on a dû se faire un hôtel et puis 2 hébergements sous tente. Donc ça nous revient à 23 € par jour pour nous deux. Ensuite, les liaisons téléphoniques, si vous voulez toujours parler à la famille. Alors, sachez que dans les campings, souvent, on a du réseau, mais c'est souvent assez limité. C'est-à-dire que vous avez Internet au niveau de l'accueil. Si vous êtes dans votre emplacement à 500 mètres de l'accueil, vous n'avez rien du tout. Donc, on a quand même pris par sécurité numéro là-bas. Donc, c'est assez facile, en fait, quand on trouve la boutique pour faire le nécessaire. Et c'est une forme de carte rechargeable et ça nous est revenu sans être trop gourmand, à 30 € par mois, en sachant que dès qu'on pouvait, on essayait de choper Internet gratuit. Et voilà. Les déplacements maintenant. Pour le téléphone, je le coupe, c'est les 30 €, c'est pour les deux. C'est 15 € par téléphone qui vous donne droit à 18 gigas de communication. Voilà, et c'est valable à moi. Voilà. Et donc, après, là, on a fait une estimation pour 30 000 kilomètres parcourus. Donc là, en carburant, on a provisionné 2 800 €. Voilà, à voir selon vos déplacements. Nous, les derniers déplacements, on a fait 13 000. Voilà, donc ça, c'est vraiment le budget pour 2 ans. Et le prix du gasoil dans ces pays est fixé par l'État tous les mois. Et il varie entre 1 € et 1,10 € par litre. Donc on précise qu'on est en 2024. Oui. Voilà. Voilà, donc vous retrouverez de toute façon dans la vidéo des notes avec le détail des budgets. Hein, ça permettra de le consulter un peu plus tranquillement. Mais surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, hein, on a une boîte mail qui est associée à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à poser des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.